Chers amis, l'une des grandes leçons d'éducation que nous devons nous répéter tous les jours. Mon fils revient de l'école. Il me dit qu'il a passé une super bonne journée, qu'il était le meilleur élève de la classe. 2 heures après, je reçois un coup de fil de son enseignant qui me dit que c'était le plus perturbateur de la classe et qu'il a dérangé énormément. Bref, je vois que mon fils, il m'a menti. Mon fils, quand il m'a dit que c'était le meilleur de la classe, je lui ai offert des cadeaux, je lui ai donné à manger, je lui ai fait plein de choses. D'un coup, mon fils, il s'avère qu'il m'a complètement menti, qu'il s'est moqué de moi, qu'il a profité de ma naïveté. Dans quel état je vais me mettre? Eh bien, je risque de me fâcher et de me mettre en colère. Et bien que je sais qu'il ne faut jamais se mettre en colère, ça sert strictement à rien, je vais me mettre en colère. Je vais me mettre en colère. Question, est-ce que mettre en colère à ce moment-là, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre à éduquer mon fils pour qu'il ne refasse pas les mêmes bêtises et qu'il arrête de se moquer de moi la prochaine fois ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi je suis tellement gêné, dérangé, vexé par le fait que mon fils il se soit mal comporté en classe? Si c'était simplement parce qu'il s'était mal comporté, ok, ça arrive, on sait très bien que parfois les enfants ne se comportent pas bien. Si c'est parce qu'il m'a menti, bah ok, un enfant qui ment, ça peut arriver de mentir, on sait bien, les jeunes ils mentent. Non, ce qui me dérange c'est qu'il m'ait menti à moi. Comment t'as osé me mentir? Comment t'as osé comme ça te moquer de moi? Comment t'as osé me faire croire des choses et profiter de ma naïveté? Et tu crois que c'est comme ça? Et tu crois que moi je vais accepter? Et là je me mets en colère. Pas en colère parce que je pense que ce que mon fils a fait n'était pas si bien que ça, mais en colère parce que moi-même maintenant je suis remis en question. Je suis pas capable d'éduquer mon fils, je suis pas capable de lui inspirer une certaine crainte, je suis pas capable de lui montrer qui je suis. Il s'est moqué de moi. Donc d'une certaine façon, c'est mon image qui se baisse immédiatement à mes propres yeux. Et ça, je suis pas prêt à accepter, je suis pas prêt à pardonner. Mon fils lui-même, il va très bien comprendre pourquoi. Parce que quand demain, il y a un voisin qui va me demander conseil, et qui va me dire qu'est-ce que je fais à mon fils quand il m'a menti dans telle et telle situation, et que mon fils va entendre, et que je vais lui dire, bah écoute, ça peut arriver, c'est pas si grave que ça va, ne fais pas un plat. Mon fils, il va dire, ah, quand moi j'ai menti à mon père, ouais, ce qui s'est passé. Et quand c'est l'autre qui ment, non, fais pas un plat, ça va, ça peut arriver, c'est normal, c'est les enfants de notre génération. Le fils, il va comprendre que en fait, ce qui dérangeait mon père, c'était pas que moi je me comporte pas bien, c'était que moi, je l'ai remis en question, mon père, et que je l'ai vexé, et qu'il a pris ça de façon vraiment personnelle. Comment tu veux que mon fils, il accepte les réprimandes que je lui fais? Quand il comprend très bien que le but de mes réprimandes, c'est pas parce que je l'aime et que je veux son bien, mais c'est parce que moi-même, je suis remis en question. Si mon fils, il comprend que je veux qu'il se comporte bien, parce que qu'est-ce que vont dire les voisins? Il n'y a aucune raison que ce message y passe. Si par contre mon fils, il comprend que je veux son bien, que c'est pour ça que je l'éduque, eh bien ça passera bien. Alors quoi? Vous allez me dire, il ne faut pas éduquer? Il faut tout accepter? Viens Moshe Rabbeinu dans la paracha. Et viens Chachamim et nous donne une très très grande leçon. Moshe Rabbeinu va demander de tuer les gens de Midian. Le clan Israël va tuer les hommes et pas les femmes. Moshe Rabbeinu va entendre la nouvelle, il va se fâcher. Sauf Moshe. Moshe, il s'est mis en colère. Lorsque plus tard, Moshe Rabbeinu va vouloir enseigner au clan Israël la façon dont on cachérise les ustensiles, il va oublier. Il oublie. Et c'est Elazar qui va leur enseigner. Demande Chachamim, Moshe Rabbeinu, il oublie. Dit Chachamim, oui. Tu t'es mis en colère, tu oublies. Question, mais c'était légitime de se mettre en colère. Qui sait mieux que Moshe Rabbeinu combien c'est grave d'aller à l'encontre de la parole d'Hachem? Si Hachem dit qu'il faut tous les tuer, il faut tous les tuer. Prends le reproche ça à Moshe Rabbeinu, qui au passage était l'homme le plus modeste. Dis Rachamim, c'est vrai que c'est très grave ce que le clan Israël a fait de désobéir à la parole d'Hachem. Mais lorsque le clan Israël désobéit à la parole d'Hachem, comment tu fais? Comment tu réagis? Tu te fâches ou tu es peiné? Si tu es peiné, ça veut dire que tu aimes le clan Israël. J'ai de la peine pour vous. Je suis déçu. Si tu te mets en colère, c'est automatiquement que quoi? Que tu as pris ça à cœur. Donc tu te mets en colère. Viennent Chachamim et disent, même Moshe Rabbeinu ce jour-là, d'une certaine façon, il a fauté, il a failli. Et c'est la leçon qui va nous être donnée. Lorsque tu viens éduquer ton fils, montre-lui, je suis déçu. Ça me fait de la peine. C'est pas ce comportement que j'aurais aimé que tu aies. Mais pas colère. Colère, c'est quand tu es en train de te fâcher avec lui parce qu'il t'a vexé, parce qu'il t'a remis en cause. Pas en colère. Montre-lui combien tu l'aimes et combien tu l'apprécies et combien tu aimerais qu'il se comporte mieux. Et ça marche. L'authenticité, ça marche. Le mensonge, l'hypocrisie, le que les gens vont-ils dire, ça marche pas.
Kol tov, mes chers amis, et be'atzlacha.